Et j'ai atterri, il y a plus de 7 ans, face au lycée Henri Poincaré de Nancy. Ouais, Matt et moi, on était en classe préparatoire littéraire. Basiquement, c'est le service militaire, mais pour un télo. Tu te souviens du premier jour ? En même temps, on oublie rarement ses premières fois. On était beaucoup trop bien sapés, beaucoup trop stressés. À croire qu'on allait passer un entretien d'embauche, sans la certitude d'avoir un taf après ça. On n'a fait pas peur. On était terrifiés. Face à nous, il y avait ce bloc qui était le lycée Henri Poincaré de Nancy. Tout autour, des grilles, des barbelés, des caméras de surveillance. Et en son sein, de la vieille pierre que Napoléon aurait vu s'ériger lui-même. On a franchi le portail. On est arrivé face à une porte de bois bleu. Il y avait 3 caméras de surveillance qui nous ont regardés comme les yeux mauvais d'un monstre. On s'est engouffré dans le ventre de Poincaré. On a tout de suite été saisis par l'odeur de moisissure. À gauche, des murs couverts de traces de griffes. À droite, une canalisation qui fait un bruit infernal. Et on avançait à tâtons, à peine éclairés par la lumière bleue de nos téléphones, en faisant attention à ne surtout pas tomber dans les trous dans le sol. Tout le monde se posait la même question. Est-ce que l'architecte est un vampire ? Et pourquoi il n'y a pas de fenêtre dans ce bahut ? On a traversé un long couloir avec des vitrines. Derrière ces vitrines, des animaux empaillés, dont un étudiant en lettres. Ou un ragondin, j'ai jamais fait la différence. Et là, enfin, de la lumière. On est sorti, on a senti la potée bretonne de la cantine. Et enfin, un lieu accueillant, un parterre de fleurs, la cour d'honneur et la statue de sœur Henri Poincaré qui nous jugeait. Pourquoi, au grand, pourquoi j'ai toujours appelé ce mec sœur ? Il n'a pas une gueule de bonne sœur. Ouais, quoique la moustache, je te l'accorde. Bon, pas le temps. On monte un escalier, on traverse un couloir en range et on compte 201, 202, 203, 204. Ce sera ma chambre pour l'année. J'ouvre la porte, le lit est bouffé par les mites, il y a des grilles aux fenêtres et l'armoire n'en a plus pour longtemps. Pas le temps, je jette mes affaires. On nous attend pour un discours de bienvenue. En chemin, on croise un mort-vivant. Vous allez à l'abattoir. Le Minotaure vous attend. Alors oui, l'abattoir, c'était le nom de la salle d'examen qui fait aussi office de salle d'honneur. Et le Minotaure, c'était le petit surnom du principal. Quoi de plus normal que de trouver un Minotaure dans un labyrinthe, me direz-vous ? On a avancé. Ah ! Bonjour madame la CPE. On a remonté un escalier. Et on est arrivé devant une salle tout en longueur. 3 rangées de 30 chaises et 30 tables. Et des fenêtres jaunes qui diffusaient une lumière. Jaune sur nos foies, violet. Tout au fond, un monstre de muscles et de sympathie nous a accueillis. Asseyez-vous ! Debout ! Asseyez-vous ! Ici, vous allez travailler. Ici, vous allez travailler dur. Ici, vous allez travailler plus que vous ne pourrez travailler. N'oubliez pas que vous faites partie de l'élite et que l'élite réclame un sacrifice. Plus tard, vous nous remercierez pour ce que vous êtes devenus. En attendant, au travail. Bonne journée! Bonne journée aussi à vous, monsieur le Monsieur le principal. Je reprends mes affaires. Sur la table, il est écrit au cutter « L'âge adulte, c'est comme le cimetière des rêveurs ». Il y a une petite brune qui m'a tapé sur l'épaule. Elle avait le regard triste. Cassandre. C'était son nom. Elle m'a dit « C'est quand même dingue, hein, mais quand t'es jeune, les adultes veulent forcément te prendre ce que t'as de plus précieux. » C'est-à-dire ton temps. Cette année va être incroyablement longue et tu la verras pas passer. J'ai pas su quoi répondre, j'ai continué mon chemin, je me suis dit que ça allait pas être si terrible. Hein. Vous savez, le Minotaure, on le détestait pas. Bon, il avait ses défauts, hein, dont celui de respirer, mais c'était quelqu'un d'honnête. Hein. C'est vrai qu'on prépa, on travaillait beaucoup, au point qu'on a mis en place une routine mue par une espèce d'instinct de survie désespéré. Le matin,
prendre un café, forcément avoir sa bouilloire dans sa chambre. Question de survie. Ensuite, on descend. On prend un café. Léo parle d'histoire, Edgar parle de philo. On y va. Français, 2 livres à lire pour après-demain, c'est parti. Ensuite, histoire, 50 dates à apprendre pour demain, c'est parti. Ensuite, anglais, 200 mots de vocabulaire à apprendre pour demain, c'est parti. Pause de midi, on prend un café, aide-moi, jour 40 centimes pour la machine, super. On enchaîne philo, 2 livres à lire pour après-demain, ok, on enchaîne. Et là, on arrive à 17h où on travaillait ensemble. Ah oui, parce que on se faisait des plans boulot, on se refilait tout, hein, des plans A4, des plans A6. On se passait des conseils, des fiches méthodo et des menaces, des tas de menaces. Parce qu'on préparait un classement, bonne moyenne, bon classement, mauvaise moyenne, mauvais classement. Et ceux tout en bas, ils pouvaient sauter. Donc on était entouré de concurrents, on passait notre temps à se bouffer. Parlons de bouffer, 19h, allez, on mange, on prend un café. Et là, de 20h à 3h du mat, on bosse et un mois vient de passer, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? On m'a volé mon temps, ma bouilloire. Ma bouilloire ne fonctionne plus, mais c'est pas grave, je descends. Léo met des antidépresseurs dans son chocolat. Edgar met des antidépresseurs dans son café. On y va, français, je pige rien. Philo, Kant, je te déteste, ne comprends pas ce que tu dis. Et il y avait Louise qui enregistrait les cours sur dictaphone pour se les passer durant la nuit. Peut-être qu'elle voulait rêver des cours. Raphaël qui lisait en marchant pour gagner du temps, sauf qu'on était au 3e étage et qu'il a voulu prendre l'escalier. Et là, Edgar qui se tape la tête contre la machine à café parce qu'il a plus une thune et qu'il a besoin de café pour tenir. Il est quelle heure? 23h, 28h, 30h. Attends, il est temps d'aller manger, bien. Et là, Léa pleure. Pourquoi tu pleures, Léa? Pourquoi j'ai l'habitude de voir les gens pleurer en prépa, Léa? Parce que je vais crever ici. Bah tu sais quoi? Moi aussi. Ce soir-là, je suis pas parti bosser avec les autres. J'allais en tuer un. Je suis retourné dans ma chambre. J'avais besoin d'eau. J'avais besoin d'air. J'ai regardé lentement la glace. Et j'ai entendu des gémissements. Un terreau! Un terreau! Un terreau! J'ai ouvert doucement la porte. Dans le couloir, il y avait des morts vivants. Ils avançaient, l'œil creusé par la fatigue, les cheveux qui tombent, la laine pourrie par le café. Tout l'internat avait été zombifié. Forcément, leur cerveau prenait trop de place. Ils l'ont enlevé pour mettre leur cours dedans. Je retourne vers le miroir. Le processus a commencé. Je suis en train de devenir comme eux. Hé, Matt, est-ce que tu la vois? Nancy, elle est à quoi? 10? 15 mètres? Ah, j'ai l'impression qu'il y a un continent entre elle et nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des barreaux aux fenêtres? Et pourquoi il y en a à toutes les fenêtres? Ah non, c'est vrai. On n'a pas au 3e étage. Ça doit être ça. Hein. On n'a pas le droit de s'enfuir, mais on a le droit de se foutre en l'air. 10% de perte, comme à l'armée. J'éventre mon sac à dos. Je répands le contenu de mes affaires par terre et... je ramasse mon MP3. En prépa. Pas de film. Pas de jeu. Mais la musique, on y avait droit, à condition de l'écouter en travaillant. Mon MP3, toute ma musique. Comment est-ce qu'on aurait pu survivre sans? Tu te souviens? Chacun sa chapelle. Hein. C'était pas Léa qui écoutait Vivaldi le matin, en attendant une meilleure saison. Et Léo, je crois que son truc, c'était la techno. Souvenir de cette lointaine époque où il pouvait encore sortir en boîte. Et nous, le métal.
en même temps objectivement. Scientifiquement même, le métal, c'est la plus belle musique du monde. En fait, le métal, si c'était un homme, déjà, ce serait une femme, et elle serait grande, musclée, l'œil crevé, la peau couverte d'entailles, le crâne rasé. Elle avancerait en tenant un sabre dans la main. Elle chargerait une horde en poussant un hurlement sinistre. Le métal, c'est ça. La force de ceux qui n'en ont plus. La rage des désespérés. L'expression violente de sentiments violents. Comme toutes les musiques, elle a ses légendes. Et la nôtre commence il y a plus de 100 ans aux États-Unis.